La tienne. La tienne. La tienne. Il ne la connaît pas. Toi, tu vas lui écrire. Ah non, 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 non. Oh, es-tu ma meilleure amie ou n'es-tu pas? Oh, tiens, toi, tu me conduiras en enfer. Eh bien, tu retrouves mon mari. Grand bien, me fasse. Allez, donne-moi du papier à lettres. Tu as du papier à lettres, tu as suggestif. J'ai bien ce mauve. Il n'est pas très suggestif. Non, enfin, en le parfumant fortement. Pour ça, j'ai ce qu'il faut. Un certain trèfle incarnat que j'avais mis de côté pour le rendre parce que je ne peux pas le supporter. Attends. Pardon, Alain. Qu'est-ce que vous voulez, Camille? Oh, je crois qu'on peut. On va arrêter. Il va rentrer. Non, pas encore. Pourquoi? Oh, je pourrais courir à le clarifier et puis renseignement gratuit commencer pour que ça Oh, bien, je pense qu'il ne peut guère tarder. les enfants, enfin tout la faire, elle va. Évidemment, évidemment. Pourquoi me regardes-tu comme ça, toi? Non, pour rien. Elle vient maman. Elle vous dit j'arrive à rentrer. Elle vous verra complètement. En effet, oui, je vous reconnais. Nous avons même causé ensemble tout à l'heure. Non, non, ce n'est pas de ça qu'elle te parle. Elle te dit que j'ai tout de même fini par rentrer et que je ne t'ai pas fait trop attendre. Ah oui, 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 parfaitement. Déjà, c'est ça. Mademoiselle Camille Chandebise, notre cousine, Madame Carlos Homélides d'Istanbul. Très heureuse, mademoiselle. Et excusez-moi si je ne vous ai pas comprise tout à l'heure, mais je suis un peu dure d'oreille. Oh, madame est proférale. Elle dit qu'elle faut pas me comprendre. Elle peut faire quelque chose de comprendre qui raconte. Ah oui, 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 oui. Quoi? Elle te dit qu'elle a un défaut de prononciation. Non, c'est vrai. Ah oui, peut-être. Vous faites remarquer. Oh, madame est proférale déjà. Madame m'a demandé. Ah, allez dans mon cabinet de toilette et rapportez-moi une boîte contenant un flacon d'odeur qui est dans le tiroir de droite de ma coiffeuse. Bien, madame. Vous verrez, il y a trèfle incarnat imprimé sur la boîte. Oui, madame. C'est quoi? Oh, viens, viens. Dans la offre. Toujours la aigu, tu vas faire tout. C'est rhumatismal, ça. C'est rhumatismal. Et c'est d'accord. Maman. Bon, vous pouvez contribuer mon travail. D'accord, madame. Ah non, mais je t'admire de comprendre un mot de son langage. Oh, qu'est-ce que tu veux à force de l'habitude? Ah non, mais là... Madame. Merci. Alors, Voyons, comment allons-nous tourner ce poulet? ah, ça, Es-tu allé au théâtre dernièrement? mercredi dernier au Palais Royal, avec Monsieur Tournelle. Monsieur Tournelle? Celui que je t'ai dit qui a failli être mon amant. Ah, tu vas voir. Monsieur, je vous ai vu l'autre soir au théâtre du Palais Royal. Oh, on dirait un constat d'huissier. Il me semble que j'aurais écrit « Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux l'autre soir au Palais Royal. Oh, mais dis donc, t'as la vocation, toi. Monsieur, je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux. L'autre soir au Palais Royal. Là, c'est chaud, c'est direct. C'est vécu. Vous étiez dans une loge avec votre femme et un monsieur. Des gens près de moi vous ont nommé. Nommé. Depuis, je ne rêve que de vous. Je suis prête à faire une folie. Voulez-vous la faire avec moi? Je vous attendrai aujourd'hui à 5 heures à l'hôtel du Mini-Galant. Le même hôtel. Ça l'excitera. Entre parenthèses, vous demanderez la chambre au nom de Chambise, une femme qui vous aime. Allez, le parfum maintenant. Oh, c'est tout à recommencer.
c'est égal, il va trouver que tu as beaucoup pleuré pour une femme seule. Le père vous a dit qu'il s'en passerait? Mon mari, quelqu'un peut l'envoyer chercher. Mais oui, j'ai toi. Mais oui, voyons, je ne peux pas envoyer un domestique, je ne peux pas y aller non plus. Enfin, es-tu ma meilleure amie, oui ou non? Oh oui, mais tu sais, tu abuses quand même. Bon, ça va bien. Allez, entre, mon vieux. Je te demande un moment, j'ai mon courrier à signer. Oui, même Camille t'attend comme le Messie. Ah, tu es là, toi. Oh, bonjour, chère madame. Bonjour, tonnerre. Oui, je suis là. Oui, j'apporte la liste de quelques nouveaux clients à assurer. Parfait. Tu me donneras ça tout à l'heure. Je suis à toi dans un instant. Va donc. Ah! J'ai rêvé de vous cette nuit. Ah non, mon ami, non. Ce n'est pas quand mon mari me trompe que je vais songer à en faire autant. Hein? C'est bon quand on n'a rien d'autre à penser, ces choses-là. Elle est forte, celle-là. Quoi? Je comprends pas ce que vous dites. Quand vous déciderez à parler clairement. Mon cousin vous demande. Ah, eh bien quoi? On le dit. Oh! Criouche! Comme que la courrier et une engueule. Enfin, c'est trop fort. Je lui crains bizarrement. Courait mon gouvernement, il veut le faire péter, je le lui écrit. Et le coupé me répond, eh bien dit, quel porc qui pique. Eh bien, on récite des monologues maintenant. Ah, docteur, que vous... À part ça, quoi de neuf? On fait la noce. Oh, que vous... C'est vrai. J'ai oublié qu'ici vous passez pour l'austère, Camille. Oh, vous en rire. Mais pour moi, qui sait? Ça m'amuse beaucoup quand je les vois tous imaginer que vous. Oh, vous en rire. Et dites-moi, pour l'hôtel du Minet Galant, quoi? Nous sommes entre eux. Vous y avez été? Oui. Bon. Allez prévenir votre cousin. Oh, il part. Ah, pendant que j'y pense, il va falloir que je vous donne votre machin. Bah, ce que je vous ai promis, qui va vous permettre de parler comme tout le monde. Ah oui, quoi, hein? Oui. Bah, qu'est-ce qui entrave cette faculté chez vous? Un vice congénital. Les sons, au lieu de couper une cloison naturelle, vont se perdre dans le masque. Oh, c'est ça, c'est ça. Eh bien, c'est cette cloison que je vous apporte. Et regardez comme c'est joli et bien présenté. Un palais d'argent, ma chère, comme dans les contes de fées. Et dans un écrin, madame, avoir son palais dans un écrin, c'est pas donné à tout le monde. Et vous préparez? Hein? Attendez. Ah non, pas comme ça. Il faut d'abord le tremper dans de l'eau avec de l'acide borique. On ne sait pas entre quelles mains c'est passé. Ah, vous avez raison. Je vais courir. Camille! Tenez, on vous appelle. Oh, vous verrez. Camille! Ah! Bonjour, Finache. Comme je suis content de vous voir. Justement, j'avais à vous parler. Je suis déjà venue tout à l'heure. Oui, pour le dossier de Listangois. Oui, le voici. Merci. Ah, voilà. Je voulais vous consulter pour moi. Ah bon, et quoi donc? Vous savez que j'ai une femme délicieuse. Ça, nous sommes d'accord. Vous savez par ailleurs que personne n'est moins coureur que votre serviteur. Ah? Quoi? Ah, vous dites ah. Eh bien si. Bah, je ne sais pas, mon ami. Eh bien, je vous le dis. Je ne vous étonnerai pas en vous confiant que ma femme résumait tout pour moi. L'épouse et l'amante. Ce qui revient à dire que j'ai toujours été pour elle. Je puis m'en vanter entre nous. Un mari à la hauteur. Quoi? Ah, vous dites ah. Eh bien si. Bah, je ne sais pas, mon ami. Eh bien, je vous le dis, un mari à la hauteur et même plus. Oh, mais tout cela est très bien. Mais je ne vois pas où ce préambule... Voilà. Est-ce que vous avez vu jouer aux nouveautés, vous n'avez rien à déclarer? Mon Dieu. Vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu? Je vais vous dire, entre les deux, je n'étais pas seule. N'importe. Un petit jeune homme fait son voyage de noces avec une madame,
Il est en train de lui inculquer les premières leçons de la grammaire matrimoniale. Quand, au meilleur moment de la leçon, surgit un douanier dont l'intempestif, vous n'avez rien à déclarer, vient brutalement couper le fil de ses idées au monsieur. C'est embêtant. Bref, pour le petit jeune homme, cela devient une obsession. Quand on lui prend velléité de réaborder le sujet avec madame, il voit le douanier, il entend le « vous n'avez rien à déclarer » et quick, plus personne. Eh bien, c'est ce qui m'arrive avec ma femme. Parfait. Un beau jour, ou plutôt une sale nuit, il y a 5 mois, j'étais très amoureux. Je m'en étais ouvert à Madame Chambise, qui en avait accueilli aussi de l'expression. Quand tout à coup... Le douanier est entré. Oui, non, mais c'est tout comme, Ah diable, c'est raide. si on peut dire. Mon Dieu, sur le moment, je m'en émue pas autrement. Fort de tout un passé glorieux, je me dis, revers aujourd'hui, revanche demain. C'est la guerre. Oui, mais vois-t-il pas que le lendemain, j'ai la malheureuse idée de me dire « Attention, mon Dieu, si tu allais comme hier, juste au moment où on a besoin de toute la confiance en soi. » Naturellement, l'anxiété me gagne. Et blanc, comme la veille. Oh mon pauvre Chambis. Désormais, je n'ose plus me dire « Ce soir, non ! Ce soir, je ne... » Et blanc. Moi, au lieu de tous les jours, votre cas, vous êtes simplement victime d'un phénomène d'autosuggestion. Au lieu de vous dire ce que il faut vous dire je. Voilà. Ne jamais douter de soi dans la vie. Et surtout, ne pas y mettre d'amour propre. L'amour propre et l'amour ne vont pas ensemble. Et s'il y en a un qu'on appelle propre, c'est pour le distinguer de l'autre, qui ne l'est pas. Et tout ce que vous venez de me raconter, monsieur, à votre femme, que vous auriez dû le dire par moi. Et tout ça bien nettement, bien gentiment, au lieu de faire le mal avec elle. Bon, il sera arrivé qu'elle en aurait ri. Vous en auriez ri ensemble. Et l'émotion, l'inquiétude, désormais au rencard, ben, ça aurait marché comme sur des roulettes. Vous avez peut-être raison. En dehors de ça, du sport, de l'exercice. Vous travaillez trop. Trop de bureaux. C'est pour ça que je vous ai prescrit des bretelles américaines. Et je suis sûre que vous ne les avez même pas mises. Merci. Même que pour être obligé de les porter, je me suis séparé de toutes mes bretelles ordinaires. C'est Antoine qui en a hérité. Bon, enlevez votre veston que je vous offre. Ah, vous, chère madame. Mais oui, vous allez bien. Mais comme vous-même. Ah, te voilà. Bon. Monsieur, Oui. c'est une lettre personnelle pour monsieur qu'un commissionnaire vient d'apporter. Une lettre. Pour moi. Vous me permettez? Pour ça, par exemple. Quoi? Non, rien. Ce n'est pas un ennui. Non. Une affaire d'assurance. Ah! Bientôt, je crois que c'est clair. Ah, mais ma chère, vous devez me déjà ce qui m'arrive. Oh. Dites donc, c'est comme ça que tu me laisses en plan? Ah bah, arrive donc, toi, tu n'es pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, docteur. Bonjour, ton maître. Mes enfants, tenez-vous bien. Je viens de faire un béguin. Hein? Toi? Vous? Ça vous la coupe, ça? Tenez, je n'invente rien. Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux l'autre soir au Palais Royal. Toi? Vous? Moi, vous. Parfaitement, elle ne m'a pas quitté des yeux. Ah ben celle-là, Merci. vous étiez dans une loge avec votre femme et un monsieur. Et un monsieur. Ah bah, c'est toi, un monsieur, ça veut dire X premier venu, grisaille, poussière. Ah ben dis donc, C'est avant tout. Les gens près de moi vous ont aimé, c'est comme ça que j'ai su qui vous étiez. belle malice. Depuis ce temps, je ne rêve que de vous. Non. Elle ne rêve que de moi. Elle tourne. Il y a ça? Et il y a ça, oui. Ah oui, il y a ça. Tous les rêves sont dans la nature. Je suis prête à faire une folie. Voulez-vous la faire avec moi? Elle tombe bien, Finache. Ah bon, pourquoi? Voyons après ce que je viens de vous dire. Je vous attendais aujourd'hui à 5 h à l'hôtel du Minégalant. À l'hôtel du Minégalant? Pourquoi? Parce que cet hôtel... Rêve, mon cher. C'est là que je fais toutes mes
farce. Oh, voyez ce que c'est que d'être une âme pure. Je l'ignorais. Je suis bien sûre que Tournelle... Non, non, je connais deux noms, mais c'est tout. Oh, mes amis, Quoi? elle a pleuré. Parfaitement, elle a pleuré. Parce que Tom, pourquoi, en vous écrivant, ne puis-je retenir mes larmes, afin que ce soit des larmes de joie et non de désespoir? Ah, brave petit cœur. Et on ne peut pas dire que ça n'est pas. Elle a inondé. Qu'est-ce qu'elles font donc dans ces larmes qui sont si forts? La larme a son secret, la larme a son mystère. Un mélange. Respectons ce secret. Blaguez, blaguez. Moi aussi, je fais des béguins, Tournelle. Ah, c'est bon que nous nous doutions de rien. Mais très privé que je suis. Mais évidemment. Évidemment. Quoi? Mais ça n'est pas moi qui lui ai tapé dans l'œil. Mais c'est toi. Moi? Mais dame, elle ne regardait que toi et que mon nom a été donné en désignant la loge. Tu crois? Parbleu. Oui, peut-être. Enfin, regarde-moi. Est-ce que j'ai une tête à susciter des béguins? Tandis que toi, tu as l'habitude de faire tourner la tête des femmes, tu es beau. Allons, allons, j'ai du charme. Là, il a des chats. Un cocotte. Enfin, il y a bien des femmes qui sont suicidées pour toi. Oh, une. Ah, et encore, ça très bien. C'est très contestable. C'est empoisonné en mangeant du monde. Il n'y a pas d'erreur. Cette lettre est à mon nom, mais elle est à ton adresse. C'est donc toi qui iras. Et puis, de toute façon, moi, ce soir, je ne suis pas libre. J'ai mon banquet avec mon directeur de la mairie. Non, écoute, non, vraiment. Allons, allons. Tu en meurs d'envie. Regarde ton nez, Titi. Une Titi, mon nez? Eh bien, alors j'accepte. D'autant plus que ça me va assez. J'avais une aventure qui se trouve momentanément retardée. Ah, avec qui? Mais avec ta... Et la lettre, donne-moi la lettre. Et pourquoi faire? Tu n'en as pas besoin. Des lettres comme ça, je n'en reçois pas tous les jours. Tu n'as qu'à te rendre à telle question, demander la chambre à mon nom. Allez, Finache, venez me sculpter. Ah, et mes signatures? Les signatures? 2 minutes et je suis à toi. 2 minutes, 2 minutes. Après, ce sera autre chose. Tournelle, si vous voyez mon mari, vous lui direz que je sors avec Madame d'Estangois. Au bien fait, je crois que lui-même ne rentrera pas de bonne heure non plus, alors... Ah, pourquoi donc ça? Mais parce qu'il m'a dit, je crois, qu'il banquetait ce soir avec son directeur d'Amérique. Ah, il vous a dit. Eh bien, c'est faux, car c'est demain qu'elle veut se manquer. J'ai vu l'invitation, alors. Oh, mais alors c'est qu'il se trompe toujours. Je vais lui dire. Non, non, il ne te trompe pas de jour. C'est un alibi pour lui permettre de revenir ce soir en disant qu'il a confondu la date. Je vous assure. Et comme vous savez que maintenant que mon mari me trompe, vous n'avez rien à espérer de moi, alors vous croyez très fin de me persuader que c'est le plus fidèle des époux. Oui, bien fait. Oh, flûte. Me répondre flûte. Oh. Ah, flûte-vous. Je vous salue. Ah, et monsieur le Champ-de-Bise, il est là? Bueno, bueno. Rien d'autre à faire que ce que je vous ai dit. Ah, Champ-de-Bise. Et le docteur, la santé, ça marche? Toujours, toujours, à vous de même. Excusez-moi, mais justement, je m'en allais. Je vous prie. Alors, au revoir, et pour qui ira, promis les galants. Oh, l'idiote. Et dites, Champ-de-Bise, mon épouse, il est là? Ah oui, 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 avec ma femme. Ah oui, je le supposais d'ailleurs. Elle allait dire qu'elle allait prendre mon devant. Qu'elle allait prendre votre devant. Oui, enfin, qu'elle allait venir en avant. Ah, qu'elle allait venir en avant. Et dites, Champ-de-Bise, cette matinée, votre docteur, il m'a fait uriner.
Comment? Uriner, pisser. Ah, Et perché ça? quoi? Qu'il m'a fait uriner. Mesdames, il faut bien voir si vous êtes en état d'être assuré. Mais qu'est-ce que c'est, le gars? Ce n'est pas moi qui assure, c'est ma femme. Oh, c'est un petit malheur facilement réparable. Madame Hominides n'aura qu'à se... Et que? Je ne le vaux pas. Mais Je ne le vaux pas, je ne le vaux pas, je ne le vaux pas. non, enfin, c'est la règle. Moi, les règles, il est bif. Ah, Il est pissé pour elle. oui. Vous n'êtes pas si jeune. Moi, jaloux. Non, je sais que ce serait terrible. Elle nous aurait. Ah, Vous voyez ce bibelot? Il l'a pincé avec un monsieur. Le monsieur recevrait une balle dans le dos. ah, Qui lui ressortirait dans le dos. ah, ah oui. Mais non, hé! Ah. Ah. Oui, parce que vous supposez que... Quoi, je suppose? Quoi, je suppose? Non, rien. Bien, voyons, mon vieux. Oh, Quel est cet homme? Tournelle, un ami et courtier de la compagnie. Justement, il est pressé parce qu'il y a une femme qui l'attend. Enfin, quand j'ai dit une femme qui l'attend, c'est peut-être moi, parce que c'est à moi qu'elle a écrit une lettre bouillante d'amour. Quelle est cette femme? Je l'ignore. Ah, Je il n'ai y a pas signé. une coucou là-dedans. Ça vous fait rire. Ça m'amuse. Mauvais âme. Ah! Quoi? Ah, caramba! Il dit tout de ma femme! Mais qu'est-ce que vous dites? Ah! Misérable! Canaille! Non. Ah, c'est madame qui te l'écrit! Non. Aujourd'hui, toutes les femmes Ah. ont la même écriture. Non, je la connais! Et d'avance, ça n'est pas moi qui vais, c'est Tournelle. Ah! Ah, les tournelles! Les tournelles! Je le tournais! Je le tournais! Ah, mon ami, vous étiez là? Il était là, oui. Bonjour, monsieur d'Istanbul. Madame, ça va bien? Eh oui. Paris? Mais oui, merci. Les enfants? Mais je n'en ai pas. Ça pour une prochaine fois. Je vais passer l'après-midi avec Madame Chantebise. Vous n'avez pas besoin? Oh non! Allez, au revoir! Au revoir! Ah, garçon! Ah! Il étouffe! Il est soif! Ah! 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 Mais qu'est-ce qu'ils ont foulé là-dedans qu'il est salé? Ah! Ah! Ah, sin vergüenza! ¡Que me hubiera reto! ¡Que mi mujer tenía un querido! ¡Ah! On comprend pas un mot. Parti. Ouais. Et Madame Hominides, parti. Rien avec un mot. Bien. Et Tournelle. Il y a remarqué. Tournelle, parti aussi. Il n'y a pas une minute à perdre. Nous sommes sur un volcan, un drame épouvantable. Peut-être un double assassinat. Qu'est-ce que tu dis? J'ai peut-être le temps d'aller chez Tournelle, le temps avant mon banquet. Mon chapeau. Oui, mon chapeau. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pas le temps de t'expliquer. Si pendant mon absence, Tournelle venait à revenir, dis-lui surtout qu'il n'aille pas au rendez-vous qu'il sait. Il y va de sa vie, tu m'as compris? De sa vie. De sa vie? Oh mon Dieu, quel drame. Ah, qu'est-ce qu'il y a gros dans l'air aujourd'hui? je lui ai laissé ma serviette ici. Courrier! C'est à moitié. Au rendez-vous, n'y allez pas, il va de votre vie. Quoi? Oh, non, mais au rendez-vous, n'y allez pas, il va de votre vie. Je ne comprends pas ce que vous dites. Voulez-vous me ficher la paix? Courrier! Il va de votre vie. Zut! Bonsoir! Oh mon Dieu, où est-ce qu'on fait? Ah, et voici. Ah, Tournelle! Eh bien, après qui en as-tu donc comme ça? Mais ça serait Tournelle. Je n'ai jamais vu une brute pareille. Je lui ai dit tout ce que tu m'avais chargé de lui dire.
Il n'a même pas voulu m'écouter. Tournelle, Tournelle. Elle parle. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Everybody start to sing. Ooh, wow, ooh. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Go on, baby, oh. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Ooh, wow, ooh. Now you're singing with a swing. Swing, 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 swing. Let's do the trumpet swing. Blow, 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 blow. Let's do the trombones go. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Oh, oh, baby, oh, oh. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. Ooh, wow, ooh, everybody go. Come on and sing, 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 sing. Everybody start to sing. Ooh, wow, ooh. Now you're singing with a swing. Swing, 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 swing. Everybody start to swing. Ooh, wow, ooh. Now you're swinging while you sing. When the music goes around, Hola? everybody goes to town. Just relax and take it slow. Olympe? Olympe! Tu appelles ça une chambre faite, toi? Mais c'est que... Et ce lit, hein? C'est un lit fait. Sa parole, on dirait déjà qu'il y a des gens qui ont dormi dedans. Madame, plutôt de l'esprit maintenant. Dis tout de suite que tu prends notre hôtel pour un hôtel bagne. Oh, C'est un hôtel de luxe. Une maison comme il faut. Il ne vient des gens que mariés. oh oui, mais pas ensemble, hein. Et est-ce que ça nous regarde, ça? Refais-moi ce lit et un peu vite. Ce que je regrette de ne pas t'avoir eu un peu sous mes ordres pendant la guerre. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que tu marches? Oh, Madame Ferraillon. Ah. Oui. Tiens, aurais-tu vu Baptistin par hasard? Et ce cher Baptistin, tu l'as vu aujourd'hui? Non. Très bien, comme d'habitude, il est en retard. Ah, Et d'où est-ce qu'il arrive? oh, je ne sais pas. On fait quoi? Moi, Bien, écoute le prêtre. Ah bah. Te voilà, toi. Et d'où arrives-tu encore? De chez le Mastroquet, bien sûr. oui. Je viens de le dire, il est 5 heures. Pourquoi n'es-tu pas dans ton lit comme tu le devrais? Oh. Veux-tu travailler, oui ou non? Oui. Eh ben alors, va te coucher, s'il te plaît. Ah ben c'est vrai ça. Voilà un être qui n'est bon à rien, qui a la chance d'avoir des rhumatismes indiscutables, officiels, pour lesquels on lui fait des rentes. Pourquoi je me le demande? Et parce que vous avez trop de cœur et que vous n'avez pas voulu laisser un oncle à vous dans la mistouffe. Et monsieur n'a qu'une idée en tête, se soustraire à ses devoirs pour courir les bistrots. Rien du tout. Les bistrots. Voilà des boîtes qu'il faudrait fermer au nom de la moralité publique. Et si on avait eu besoin du vieux monsieur malade dans votre absence, hein? Et qu'est-ce qu'il aurait fait, le vieux monsieur malade, en mon absence, hein? Ah, ben ça aurait été du propre, hein, en cas de flagrant délit. Ah, mais je savais que... C'est bon, la ferme. Allez, au pieu. La voilà bien, la famille. Nobody called? Hein? Nobody called, I say. Did anybody call for me? If you please. Non! Nobody, monsieur, nobody! Oh, thanks.
lui parle pas en français, moi. Mais il ne sait pas notre langue. C'est pas une raison pour que je lui parle en anglais et que je comprenne la sienne. Nobody call. Il peut se vanter d'avoir le sourire, celui-là. Ben, le pauvre homme, c'est la 3e fois qu'il vient. Et chaque fois, la dame qui l'attendait lui a posé un lapin. S'il est ainsi avec les femmes, nobody call. M'étonne pas que ça les fasse filer. Bon, alors je vais porter mes draps à la lingerie. Une chambre, c'est toujours terminé quand on le souhaite. Oh, comme c'est pour la défaire une fois qu'elle est faite. Je te dispense de tes réflexions profondes et saugrenues, Olympe. Ah, pendant que j'y pense, cette chambre, elle est retenue. Ah, par qui? Eh ben, par Chambise. Il parle comme ça. Tenez, voici la dépêche qu'elle envoie. Réservé pour tantôt 5 heures, même chambre que la dernière fois, champ de bise. Parfait. On va jeter le coup d'œil du maître. Ça, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et maintenant, la salle de bain. Oh oui. Parfait, parfait. Trop chaud. Voilà. Hein? Et maintenant, voyons voir si mon imbécile d'oncle est assis. Bon, ne fatigue pas, c'est que moi. Hein. Ah, c'est toi? Eh ben, tu vois, toi qui m'attrapes toujours. J'y suis à mon bureau. Oui, je te paye pour ça. Allez, au tiroir. Tout va bien. Tout va bien. Mais où est Poche? À la cave qui range le bois. À la cave? Mais tu es folle, je t'ai dit qu'il n'avait qu'un seul vice, celui de se saouler, et tu l'envoies à la cave. Mais le vin est cadenassé dans les casiers, il n'y a pas de danger. Oui, mais c'est que je connais le bougre. M'a pourtant juré qu'il était corrigé de son vice. C'est une peine au service. Honnête, travailleur. Il y a 15 jours, je l'ai retrouvé sans place. Je vais pas hésiter à le reprendre en notre service. Mais c'est que je les connais, ces repentirs. Si je pouvais, je leur flanquerais. Tu battais si bien. Je battais. Maintenant, on se fatigue. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Dépêche, chef. Dépêche, chef. Donne-moi ça. Qu'est-ce qu'il est laid, cet animal-là? Ah, de Chambise. Retenir bonne chambre pour moi. Ah, elle y tient. Hein. Et introduire qu'il la demandera à mon nom. Champ de bise. Ah. Bon, alors, vous avez compris, vous deux? Oui. Si quelqu'un demande la chambre au nom de Champ de bise, vous introduisez dans celle-ci. Bien, chef. Oui, chef. C'est bien, vous pouvez disposer. Eh ben quoi? T'as pas entendu, espèce de cosaque? Allez, où ce fil? Nobody call. Hein? Comme... Non, zut! Nobody. Oh, Thanks. c'est une bonne patte, hein, celui-là. Oui. Il a l'art et la manière de sortir comme un diable d'une boîte. Ah ben c'est vrai, hein. Il vous donne des couleurs. Bonjour, Madame Ferraillon. Bonjour, Olympe. Bonjour, docteur. Vous avez cette chambre? Oh, toujours pour vous, docteur. Ah, ce n'est pas pour dire, mais voilà plus d'un mois, hein. Oh, j'ai un peu papillonné à droite, à gauche. C'est mal, ça, de ne pas être fidèle. Bon, avec le même. Je ne parlais pas du monsieur. Je parlais pour nous. Bon. S'il fallait qu'on soit fidèles en amour, nous n'aurions plus qu'à fermer la boutique, bien sûr. Si madame le docteur veut venir voir la chambre... Oh, mais je crois bien que je veux voir la chambre, je crois bien. C'est beau, l'amour. Nobody call. Zut, la barbe. Bad. La barbe. What? Dis-moi l'anglais, tu me regardes avec tes petits yeux ronds et je ne suis pas mécontente de profiter de ton ignorance de notre langue pour te dire ce que je pense. La barbe. Bad. Oh, thanks. À ton service. La chambre retenue par Chambise. Par ici, madame. No, it's not that one. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Oh, faites pas attention, c'est un original de notre mère. Il ne manque pas de toupet. Il n'est encore venu personne demander la chambre. Non, personne.
Dites-moi. C'est bien madame qui est déjà venue ce matin. Hein? Oh, je suis flattée. Je comptais bien que ma discrétion assurerait, le cas échéant, la clientèle de madame. Mais vrai, je n'y attendais pas si tôt. Mais en voilà des façons. Je ne vous permets pas de supposer. Bien madame. Si madame veut prendre la peine, voici la chambre. Madame constate, la chambre est très confortable. Le lit, C'est bien, j'ai envie de faire. oh, c'est une vicieuse. Cabinet de toilette, eau douche, eau froide, bain, tout ce qu'il faut. Je n'ai pas l'intention d'habiter. Bien, madame. Très important à noter. J'appelle l'attention de madame. En cas de flagrant délit, une bouton, un sonnet. Je m'assurerai moi-même. Veuillez me laisser. Bien, madame. C'est une maîtresse à la grange. Ah tiens, Poche, c'est pas bientôt fini ton travaillage de bois? Encore un chargement, chef. Et au trop, c'est là où les clients arrivent, tu devrais déjà être en tenue. Eh ben, on sonne. Chez l'anglais, va voir ce qu'il veut. Oui, chef. Pardon, la chambre de Chambise. Ah, madame est là, monsieur. Ah, et elle est bien? Monsieur désire avoir mon avis? Il semble qu'à partir du moment où elle plaît à monsieur... Je la connais pas. Ah. Alors avant de m'engager, si ce devait être une vieille toupie... Oh, monsieur peut se rassurer. Ne doit pas avoir le caractère en sucre, mais elle est très jolie. Oh ben, quand c'est pas pour le caractère qu'on y va... Si monsieur veut prendre la peine, voici la chambre. Il me demande un nouveau d'école, mais je sais pas ce que c'est, moi. Ah, je vais lui servir un verre brut. Tiens, c'est gentil ici. Bien meublé. Coquet. Coquet? Ah, te voilà. Raymond. Tournelle? Oh, l'agréable surprise. Qu'est-ce que vous faites ici? C'était une femme qui m'aimait, elle m'a écrit. Pas du tout. Mais cette femme, je la connais pas, je l'aime pas tant que vous. Mais ce n'est pas à vous qu'on a écrit, c'est à mon mari. Mais non. La lettre à mon mari, c'est de moi. Vous écrivez des lettres d'amour à votre mari? Je voulais voir si vous trouvez. Ah! Eh bien, vous voyez, vous qui voulez plus être à moi, parce que vous pensiez que votre mari vous était infidèle, vous voyez qu'il n'est pas venu. Et c'est moi qui l'ai délégué à sa place. C'est vrai? Ah, Raymond, ma Raymond. Eh bien, hein? Vous vous repentez maintenant d'avoir douté de lui? Oui, vous avez raison, j'ai eu tort. Non, pas de pardon. Soyez à moi, ça suffit. Oui, c'est le châtiment. Ah. Tournelle! Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou! Pour qui me prenez-vous? Comment? Ne m'aviez-vous pas laissé entendre que vous consentiez? Avec votre amante, oui. Mais coucher avec vous? Me prenez-vous pour une prostituée? Mais alors quoi? Et le flirt, les émotions qu'il comporte, se parler, les yeux dans les yeux, la main dans la main. Je vous donne la meilleure partie de moi-même. Ah non! Jolis les avantages qu'on m'a proposés. Une perspective d'énervement dans le vide et des désirs jamais satisfaits. Tournelle! Non! Vous êtes à moi, vous m'appartenez, et je vous veux. Tournelle! Je sonne! Eh bien, sonnez tant que vous voudrez. Oh mon Dieu! Au secours! Ça y est, je la tiens, elle est à moi. Qu'est-ce que vous faites là, vous? D'où sortez-vous? Par où êtes-vous entré? Mais c'est vous qui m'avez fait venir. Raymond! Raymond! Où est-elle? Raymond! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Assez de cet hôtel! Filons! Ça va, les gars? Ouais! Oh! Ouais. Ciel! Mon mari dans l'escalier! Ah, that's it, Arlie,
bête, je trouve pas le vermouth. Ah bah évidemment. Et je l'ai donné à Baptista. Hé, Baptista! Ici! Ah bah t'es là, toi. Hein, tu sais où est le vermouth? Dans la chambre à côté, sur l'armoire. Ah bon? Personne! Mais enfin, où est-elle? Oh, Dan, Où est-elle? go, remain with me. Voulez-vous me laisser, espèce de Oh, salope? la voici! Encore! Oh, mon ami, mon mari qui est ici. Quoi? Gentil! Ah, qu'est-ce que c'est que celui-là? C'est moi! Il a surgi tout à coup! Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est vous qui m'avez fait venir. Moi? Oui, non mais attendez, ah, si je vous gêne. Vous voyez, vous pressez sur ce bouton et je retournerai tout ce que je suis. Ah bien! Oh non! On va trouver mes spectateurs. Et là, et me cousin. Champise! Ne crois pas ce que tu vois. Ne condamne pas sans m'entendre. Je te jure que nous ne sommes pas coupables. Nous ne pensions ni l'un ni l'autre à nous rencontrer. C'est la faute de l'être. C'est moi qui suis cause de tout. Voilà, c'est l'exacte vérité. Je vous demande pardon, mais je vais porter ce vermouth au casque. Victor Emmanuel, qu'est-ce que tu as? Dans un instant aussi grave, nous parler de vermouth? Mais il faut bien, le cas t'attend. Oh non, assez de cette comédie. Injuriez-moi, bouscule-moi, bats-moi. Ah bien, pas moi aussi. Mon Dieu, mais je vous assure, madame. Vraiment, je vous assure. Oh, dis-moi, tu vois, tu me tutoies plus. Mais tu me tues. Oui, dis-moi tu. Mais je t'assure, madame. Mais non, pas madame. Raymond, voyons, Raymond. Mais je t'assure, Raymond. Ah, dis que tu me crois. Ben oui. Ah, à la bonne heure. Alors embrasse-moi, voyons. Embrasse-moi. Embrasse-moi, je crois que tu m'en veux toujours. Ah, moi, je veux bien. Ah, merci. Elle a la pudice. Oui, moi aussi, embrasse-moi. Aussi. Oui, pour me montrer que tu ne doutes pas de moi non plus. Ah, ça fait du bien. Madame, surtout. Bon, maintenant, je vais porter ce vermouth de casque. Encore? Mais faut bien. Es-tu mon mari, oui ou non? Ah, mais non. Moi, je suis le garçon de l'hôtel. Quoi? Mon Dieu! Victor Emmanuel a un transport au cerveau! Ah non. Tout ça, c'est des quiproquos. Et puis, si, tout d'abord, moi, je m'appelle Poche. Et si vous ne me croyez pas, vous avez qu'à demander à Baptista, là. Et il vous dira la même chose. Que moi, c'est Poche, le garçon de tête. Dis voir Baptista. Dis voir un peu qui je suis. Comment tu sais qui t'es? Tu le sais pas? Moi, mais c'est pour la dame. Oui, qui est monsieur? Mais Poche! Poche? Ouais, le garçon de l'hôtel! Poche! Ça, voyons. Une ressemblance pareille? Ah non, c'est pas possible. Poche! Les chefs. Madame! Madame, veuillez, je vous prie, nous dire qui est monsieur Poche? Là. Poche, j'ai une bouteille à la main. Animal. Mais patron, c'est pour le 4. Nous, je vais t'en donner, moi, du 4, allez, tiens. Mais patron. Tiens, et encore, tiens. Vous voyez ce que je vous disais, hein? Excusez-moi, madame, monsieur, c'est votre garçon d'hôtel, une espèce d'accueil. Raymond, Quoi? nous avons embrassé le garçon d'hôtel. Il faut bien se rendre à l'évidence. Même pour donner l'échange, Victor Emmanuel n'irait pas jusqu'à accepter des coups de pied dans le... Donc, Oh, mon ami, quelle émotion. Oh, j'ai la gorge sèche. De l'eau.
Donnez-moi un peu d'eau. De l'eau? De l'eau? Où y a-t-il de l'eau? Dans le cabinet de toilette. Allez, viens mon chéri. Viens, c'est l'heure du crime. On a dû nous retenir une chambre. Tournelle, qu'est-ce qu'il fait? Vous demandez? Victor Emmanuel. Victor Emmanuel! Mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous aujourd'hui à m'appeler Victor Emmanuel? Eh bien, ça va mieux? Oui, non, je ne sais pas, ces émotions. Tenez, vous devez vous étendre un peu. Qu'est-ce que vous faites là, vous? C'est vous qui m'avez fait venir. Allez, mon ami, faut plus partir. Allez, retournez chez vous! Oh! Je vous demande pardon, c'est le lit qui a tourné. Oh, j'en ai assez. Partons, partons. Ah oui, partons! Camille! Tournelle. Oh! C'est pas Camille, elle parle! Pardon! Élise, Élise à présent. Monsieur. Oh, Guélémé, Guélémé! Monsieur, voulez-vous, monsieur, enfin. Oh. Oh, ouais. Je vais faire que vous voyez. Vous voyez. Je veux vous parler. Eh bien, il n'y a donc personne dans cet hôtel. Vous demandez. Ah, mademoiselle. D'abord, voici un objet d'art que je viens de trouver à terre et dont je ne comprends pas bien l'usage. Quelques clients qui l'aura laissé tomber. Je le déposerai au bureau. C'est ça. Et maintenant, dites-moi, il n'est pas venu une dame demander la chambre de Monsieur Chandise? Si. Allez, allez, il faut absolument que je la voie. Son mari peut surgir d'un moment à l'autre. C'est un bougre qui l'a tué. Oh, alors, non, à mon Dieu. Absolument que je la prévienne. Oh, bah alors à ce compte-là, tenez, je l'ai vu entrer là. Oh. Élise! Élise ici! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est moi qui fais cornard et c'est moi qui reçois les coups. Oh, eh bien pourquoi vous m'aviez pas dit que c'était votre mari? Bah, est-ce que vous imaginez que je le savais? Monsieur. Monsieur avec un panier à la main. Bah oui, j'ai un panier, et alors? Oh, monsieur, je suis cocu, monsieur. Oh, mais puisque monsieur est là, monsieur n'a plus besoin de moi. Monsieur peut me permettre? Je veux courir après le scélérat. Oui, allez donc! Merci, monsieur. Oh, le cœur! Mais je sais pas ce qu'il y a dans l'air aujourd'hui, mais ils font tous l'effet d'avoir un hanneton dans le coco. Oh, mais faites donc attention. Tenez, on sonne. Voyez, c'est pour vous. Voilà! Mais c'est Élise, je ne me trompe pas. Vous demandez? Ah, mademoiselle, cette femme qui vient presque de me renverser dans les escaliers tant qu'elle courait. Oui? Travaille bien pour Monsieur Chandise. Hein. Ah, c'est bien possible, madame. Car elle m'a demandé la chambre tenue à ce nom-là. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est venue pour prévenir une dame qu'elle est à déguerpir. Parce que son mari était au courant de tout. Et quand elle s'est trouvée face à face avec cette dame, blanc, il s'est trouvé qu'elle l'a trompée avec son mari à elle. C'est un vrai rébut. Soit. Dites-moi où est la chambre au nom de Chandise. La chambre, c'est celle-ci. Bon, j'y vais. À votre aise, madame. J'ordre de mettre la chambre à disposition de qui la demandera. Je voudrais bien pourtant trouver mon palais. Mais qui vient? Eh bien, on ne répond pas. Raymond m'a dit, je passe mon mari entre 5h et 5h10, rejoins-moi à 5h30.
je m'en vais. Voyons, à qui m'adresser? Ah, vous! Oh, Monsieur Chambly? À vous, enfin! Je vous trouve! Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu Élise? Pourquoi? Je vous l'avais fait dépêcher de pouvoir venir. J'avais un banquier qui m'empêchait, mais je me suis souvenu qu'il était demain, mon banquier. Alors j'ai couru pour vous dire. Et quoi, me dire quoi? Oh! Malheureux enfant! Mais moi! Mais quelle folie! Quoi? Oui, allons. Je sais tout. Mais aussi, pourquoi ne pas avoir signé votre lettre? Ma lettre? Mais quelle lettre? Mais la lettre avec laquelle vous m'avez donné rendez-vous ici. Ah! Mais qu'est-ce qui vous fait supposer que c'est moi qui l'ai écrite, cette lettre? Moi, ne sachant pas, je l'ai montré à votre mari. Il a reconnu votre écriture. Et je dois être un autre trou. Un autre trou, c'est bon, j'étais là! Mais filou! Voilà vous! Madame Ferraillon! Madame Ferraillon! Ah, c'est lui, c'est Istangois! Oh! Sauf qui peut! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais, retirez-vous donc de là! Oh mari, je suis perdue! Je suis perdue! Oh, pardon! Mais où allez-vous? Allez, vous sens! Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, pardon! Mais dites-nous donc le corps! Ah, ben qu'ils sont les misérables! On leur reste à quoi? Faut que je les étrange! Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Où allez-vous, monsieur? Je vais les tuer, tous les deux! Les tuer? Ah, mon Dieu! Madame Ferraillon! Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout ce bruit? Ferraillon! Un fou! Qui veut te tuer? Allons bon. Des selles, des selles. Get out of my sight! Get out of my sight! Fais du potin chez l'anglais, mais Will qu'est-ce que you c'est leave my dog? Will you leave my Mais dog? allez-vous me laisser? ça? Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Ah, mais dites donc, vous! Poche? Mais qu'est-ce que vous dites? Encore poche? Animal? Saligo? Cochon? Quoi? Mais qu'est-ce que vous dites? Je suis Monsieur Chambly, directeur de la Boston Life Company. Et voilà. Il est sous. Complètement sous. Madame! Ah, mais je vais t'en donner, moi, tiens. Oh! Et tiens, cochon de bise, hein? Oh! Et tu en veux encore et tu en tiens. Tiens. Oh! Qu'est-ce que c'est, cochon de bise? Tu vas... Mais à la fin! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais veux-tu bien? Mais voulez-vous m'enlever ça tout de suite, là, puis cette veste aussi, là? Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est une folie! Tiens, mets ta veste. Non! Et ta casquette, là. Je ne veux pas! C'est à moi que tu dis que tu veux pas. C'est à moi que tu dis que tu veux pas. Et vivement. Là, bien. Maintenant, ouvre dans ta chambre. Et file. Une folle! Plus vite. C'est une folle! Qu'est-ce que tu dis? Tu en veux? Rien! Quand même incroyable, ça. Il faut qu'on ait un bon domestique, il faut qu'il soit ivrogne. Ah, oui, ça va pas mieux? Ouais, mais non! Hein? Non. Vite à la gare! Hein. Eh ben oui! Faut que je me dépêche. Eh ben mon colon! Qui m'a fauché ma veste et ma casquette? Ah ben il manque pas de clou. Ah ben. À la place, il m'a laissé un chapeau et une casquette. Et une casquette, une jaquette. Tiens, il va. Bon allez. Faut que j'aille à la gare. Un panneau en voie le train. Qu'est-ce qu'elle a? C'est pour ça que vous imaginez que je suis venue ici pour soigner des malades? Non, mais c'est pas grand-chose, c'est comme tu dirais une frousse. Une frousse? Et c'est pour ça que vous me dérangez? Mais vous n'avez qu'à prendre un bon siphon et l'arroser. Ah. Ah. La folle est partie. Si elle reçoit une clientèle comme ça, on ne doit pas revenir deux fois. Bon. Mon chapeau. La jaquette qui était là. Vous dégustez. Une voiture. Ah, tenez, voilà le garçon. Ah, le garçon, oui. Ça, par exemple. Vite,
poche. Une voiture. Une voiture. Ma femme. Mon mari, c'était lui. C'était lui. Et poche. Et poche. Et tourne. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Qu'est-ce que tu fais ici avec ma femme? Hein? Dis-le-moi. Hein? T'as du mal, hein? Oui. Et non, j'entends rien. On en fait les potins encore, là. Mais c'est pas bientôt fini, oui? La folle. Oh non, poche. Encore poche. C'est ça maintenant? Qu'est-ce qui se passe encore? Et avec... Vite. Oh! Dépêche-toi. Oh! Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. La folle. God damn! Will it come so a long time? Mon mari est un métro avec un revolver. Fais-nous qu'il sort le misérable. Oui? Oh, non! Oh, that's a pretty girl. Fais-nous qu'il sort le misérable. Fouillez tout, couilleux de l'État. Mais cochon, non, mais laissez-moi, Mais qu'est-ce qu'il crie comme ça? Ne me touchez pas, j'ai dit. Voilà. Again! Oh, it's disgusting! Oh, monsieur Chantepisse. C'est le ciel qui vous envoie. Cachez-moi. Sauvez-moi. Par ici, la gentille. Oh oui. Calmez-vous, tiens. Le voici. Le voici. Dépêchez-vous. Ouvrez, ouvrez. Mais où? Non, pas par là. C'est l'entrée. Là, chez Baptista. Inutile de vous cacher. Je vous ai vu. Où allez-vous, monsieur? Il y avait tout et tous les deux. C'est pas l'heure de se coucher, hein. C'est à croire, mais bon, Merci, Jeanne. Minutes d'entracte, et durant cet entracte, eh bien, les comédiens vont passer parmi vous pour... Mon Dieu, Élise qui revient, j'aurai jamais le temps. Antoine! Oh! Antoine! Oh mon Dieu! Antoine! Mais c'est toi qui cries comme ça? Parfaitement. Peux-tu me dire ce que tu fabriquais tout à l'heure à l'hôtel du Minet-Galant? Oh quoi? À l'hôtel du Minet-Galant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de t'y surprendre il n'y a pas une demi-heure. Moi? Moi, tu m'as surpris? Oui, toi! J'ai pas bougé d'ici. Tu n'as pas bougé d'ici? Oh non, cela. Certes, je m'attendais à tout, que tu trouverais une bonne raison, une explication ingénieuse. Mais me répondre que tu n'as pas été à l'hôtel du Arsanan. Je ne peux pourtant pas te dire ce qui n'est pas. Mais malheureux, je t'ai vu
propres yeux, vu. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Oh! Que tu m'aies vu ou non, je n'y étais. Non, là, quand je t'ai surpris là-bas... Je n'ai pas bougé d'ici. Mais non, chameau! Ah, tu n'as pas bougé d'ici. Eh bien, c'est ce que nous allons savoir. Qu'est-ce que tu vas faire? Interroger le concierge. Le concierge? Il me le dira, lui, si tu es sorti. Mais enfin, Élise, tu es folle, tu vas pas mêler le concierge à cette histoire ridicule. Tu veux donc qu'on se moque de toi? Ah, ça te la coupe, hein. Tu n'avais pas prévu celle-là. Tu croyais que tu allais encore me rouler. Et maintenant que tu sens que tu vas être piégé... Allons, voyons, Élise. Rien du tout. Bon, bah, fais comme tu voudras. Allô? C'est vous, monsieur Ploumard? Bon, dites-moi, ma question va peut-être vous étonner, mais j'ai besoin de savoir. À quelle heure est sorti mon mari aujourd'hui? Hein? Comment? Il n'est pas sorti? Oh, non, mais ça, voyons, mais c'est pas possible. Dites que vous ne l'avez pas vu passer. Comment? Il est venu manger la soupe avec vous? Oh oui, oui, j'entends bien, comme personne ne dînait là-haut, il est venu. Voyons, voyons. 5 francs, ça me coûte, ça. C'est invraisemblable. Oh. Qu'on peut être bête quand on est jaloux. Ou cet homme est un monstre de cynisme, ou alors, il faut que je me fasse soigner. Monsieur n'est pas rentré? Et non, madame. C'est bien, laissez-nous. Chameau! Vous dites? C'est pas monsieur. Oh. Ah, j'espère. Eh bien, ma chère amie, puisque maintenant vous êtes chez vous, moi je... Quoi? Ah, non, non, non. Vous n'allez pas laisser, hein? Je ne tiens pas à être seule pour recevoir le choc. Bon. Ah, c'est bien ça. Tous les mêmes. Audacieux dans l'entreprise et renaplant devant les responsabilités. Oh, d'abord quoi, les responsabilités? Il ne s'est rien passé. Et c'est pas votre faute s'il ne s'est rien passé. Madame est rentrée? Oui, madame, oui. Oh, Raymond! Raymond! Quelle tragédie! Tiens, mes jambes! Elles font comme ça! Oh! Ah, mais je ne peux plus rentrer chez moi. Ah non, j'irai dormir n'importe où, sous les ponts, et me retrouver face à mon fauve de mari. Parlons-en. Il s'est mis à nous poursuivre en brandissant un revolver. Oui, nous, je vous demande un peu pourquoi. Oh, moi, heureusement que j'ai trouvé ton mari qui m'a soutenue et entraînée. Ah, c'est mon mari qui t'a... Oui, oui. Et je ne sais pas si c'est l'émotion qui brusquement lui a tapé sur le cerveau. Ah, toi aussi tu as remarqué. Si, j'ai remarqué, je l'avais vu 5 minutes avant. Il m'avait parlé très raisonnablement. Crac, survient la scène, poursuite homérique, et le voilà qui commence à me débiter des tas de choses incohérentes. Vouloir m'entraîner chez le marchand de vin, moi. Oh! Oh, ma foi, j'ai planté là ton mari, le marchand de vin, et j'ai filé. Oh, tiens, que j'en file encore. Madame, eh bien, qui est-ce? C'est monsieur. Oh, je ne sais pas. Je lui ai ouvert, il est entré comme ça. Et il m'a dit, c'est ici qu'habite monsieur Chandebis. Hein? Alors moi, tout d'abord, j'ai cru qu'il devait rire. Alors, pour être à la hauteur, j'ai fait... Oh, mais pour sûr que c'est ici qu'il habite monsieur Chandebis. Mais il ne rigolait pas. Il n'a pas rouché. Et il m'a dit, voulez-vous lui dire que je viens au sujet de la livrée? S'il vous plaît. Ah! J'attends monsieur Chambis. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Madame entend, hein? Oh! Mais je vous reconnais, vous. C'est vous qui étiez tantôt au mini-galop. Ah, oui, monsieur. C'est vous la cocu. Oh, monsieur! Oh,
l'hôtel avec qui on s'est embrassé. Ça va bien? Oh mon Dieu, Tournelle, Tournelle, qu'est-ce qu'il a? Allons, voyons, voyons, mon ami. Mais les choses rigolos ici. Ça va bien? Allons, allons, voyons, Victor Emmanuel. Et non, Poche. Poche. Et le demain avec qui on a détalé à cause du pot rouge? Mais alors tout le monde demeure ensemble ici. C'est rigolo. Oh. Mais qu'est-ce que vous avez? Rien. Ils sont très gentils hein, dans cette famille. Mais ils sont un peu loufoques. Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Madame ne veut pas que je téléphone à Madame le docteur. Faites. Alors, en voilà assez. Si tu es malade, dis-le, on te soignera. Si au contraire, c'est une attitude que tu prends, on t'a prouvé par A plus B qu'il n'y avait jamais rien eu entre Monsieur Tournelle et moi. Madame Homédides est là pour te confirmer la vérité. Absolument. Eh bien, ça doit suffire. Maintenant, si tu persistes à croire, Monsieur Tournelle est là pour te répondre. Moi? Enfin, quoi? À quoi ça rime? Me crois-tu, oui ou non? Oui. Eh bien alors, embrasse-nous une bonne fois que ce soit fini. Oh, moi plutôt dis pas qu'une. Oh! Mais tu as vu? Oh! Quoi? Tu sens l'alcool. Hein? Tenez, santé, mon cher, santé! Oh. Un vrai bidon. Tu bois maintenant? Quoi? Je bois? Oh, voilà un mot! Oh, toi, Victor Emmanuel. Non! Oh! Parle d'abord! Parle! Allez, monsieur, allez qu'il veut votre alcool ailleurs! Porte si tu veux. Eh bien, quoi donc? Élise me dit qu'on était en train de me téléphoner. Bonjour, Chandise. Où c'est son bite? Oh, c'est drôle. Mais qu'y a-t-il donc? Il y a que monsieur est ivre-mort. Allons donc. Sentez-le! Vous êtes gris, vous? Ouais. Ah, mon pauvre ami, qu'est-ce qu'on vous a fait avaler pour vous mettre dans un état pareil? Mais je suis pas plus ivre que vous! C'est un qui se perd à ma tête depuis mon arrivée! Mais je suis là pour voir Monsieur Chandlis! Eh ben je veux voir Monsieur Chandlis! Voyez! Et il est bien. C'est vrai que ça, je suis bon garçon, hein, mais j'aime pas qu'on se prenne ma Mais oui, mon ami, mais oui. Oui. Je n'en reviens pas. Ces phénomènes d'hallucination, cet état d'amnésie poussé jusqu'à la perte de la notion de sa propre personnalité. Oh, je n'ai jamais constaté ça que chez les alcooliques invétérés. Mais voyons, c'est insensé, il ne prend jamais qu'un petit verre après chaque repas. Et souvent, il en laisse la moitié. Ah oui, et même que c'est moi qui la bois pour ne pas la laisser perdre. Oh, mais l'alcoolisme n'est pas une question de quantité, c'est une question d'idiosyncrasie. De quoi? D'idiosyncrasie. Oui, elles ne savent pas. L'idiosyncrasie, c'est la disposition de tout individu de devenir parfois idiot. Mais non, non, l'idiosyncrasie, c'est la façon propre à chaque individu de ressentir l'effet d'une chose. Ainsi, un tel boit 1 litre par jour et ça ne lui fait rien, et un tel boit à peine un petit verre et il devient alcoolique. Qu'ils sont en train de me chiner! Naturellement, c'est pour cela que c'est le plus dangereux. Il faudrait que ça cesse parce que sinon ça va finir par se gâter! Vous le voyez, le tremblement alcoolique, c'est un des phénomènes les plus caractéristiques. Mais vous foutez une fiche en colère, hein? Mais non. C'est ça! Oh là là. Hein? Oh! Mais non. Mais fiche en colère! Mais non. Oh! Mais non. Voyons, mon ami, calme-toi. Vous foutez-moi la paix! Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Ne l'écoutez pas. Dans ces moments-là, un homme n'a pas toute sa tête. C'est trop fort. Il a beau être alcoolique, me dire... Laissez-moi seule avec Élise. Ah oui, alors. Nous allons essayer de le coucher. Couchez-le, parce que vraiment... Oui, je me souviens avoir vu comme ça toute la Non, nuit. vous me racontez ça une autre fois. Vous avez bien fait de les faire sortir, hein, ça allait se gâter! Oh oui, parbleu, j'avais senti. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais qu'est-ce que vous avez à me prendre la main? Oh rien, c'est par amitié. Ah bon? Moi je sais ce que c'est avec les bras. Faut toujours dire comme eux! Oh, c'est curieux. Quoi? Bah, vous n'avez presque pas de pouls. Hein? Je dis, vous n'avez presque pas... Il n'a presque pas de pouls.
Bah évidemment quoi, je suis pas pouilleux. Pourquoi donc essayez moi? Ah bon? Eh ben alors non, on a bien ri. On va devenir bien raisonnable. Voilà, je suis docteur, c'est moi qui soigne vos beaux malades, tisane, diète. Docteur. Je suis pas gâteux, vous êtes docteur. Eh bien, je sens, en vous regardant, que vous devez être fatigué. Moi? Si, vous êtes fatigué. Oh, il est fatigué. Il est fatigué. Ah mais non, fatigué moi, lever à 5 heures, balayer les parquets, Eh bien, vous savez, vous allez vous déshabiller et faire une bonne dodote. Monsieur Sandbise. Oh, vous savez, si vous dites quelque chose, vous viendrez me le dire. Ah bon? Voilà. Ah bah oui. Là. Là, mettez votre jaquette. Vous faites de moi ce que vous voulez. Hein. Vous êtes une pâte. Et maintenant, j'ai un petit doigt qui me dit que vous devez avoir soif. Oh, il est malin, votre petit doigt. Je vais vous donner quelque chose à boire. Bon, ce ne sera pas très bon, il me faudra tout de même la vanille. Un petit raid. Plutôt. Vous avez de l'ammoniac par là? Oui, docteur. Eh bien, nous allons lui donner 10 gouttes dans un verre d'eau. Mais avant, emmenez-le. Emmenez-le se coucher. Allez. Si monsieur veut venir... Oh, tenez, prenez mon bras, monsieur. Vous avez bon cœur, vous, hein? Oh, monsieur Monor. C'est vrai, j'en ai que vous soyez cocu, hein? Oh, je prie. Prenez la soupe chez le concierge. Mais c'est que ça sent fort. Bah, c'est ce papier qui est parfumé comme ça. Ouh, un docteur! M'en voudrez votre frère! Mais mettez votre palais, que diable! Mais j'ai perdu mon frère! Oui, c'est qu'un Anglais qui m'a envoyé crever en cherchant un coup de poing dans la croix. Un Anglais qui a mis un coup de poing dans la mâchoire? Oui, il n'y avait que ça. Mais il me semble que j'ai vécu un cauchemar aujourd'hui. J'ai rencontré dans ces côtés une tournelle, une ronde, une gambine, avec un panier à la main. Madame, on va demander à madame le docteur comment va monsieur. Monsieur, mieux, vous lui direz. Ou plutôt non. Je vais y aller moi-même. Bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien, Chantebise est un peu souffrant. Oh, non, Monsieur est couché. Viens, Élise. Allez préparer l'ammoniac pendant que je vais chez madame. Bien, docteur. Antoine! Mon Dieu, je suis positivement abruti. Je suis abruti. Mais pardon. Il s'est réveillé. Oh, encore une dame que j'ai vue à l'hôtel du Minigano aujourd'hui. Sapristi, il m'avait reconnu. Je vais dire, si j'étais là-bas, c'est qu'il y avait une raison, une excellente raison. Qu'est-ce qu'elle a donc dans la gueule? Quoi? Oui, craque! Mais j'ai rien à je disais, ouais, il n'y avait personne. C'était pour l'assurance. Mais tout tellement moque, moi je crève de soif. On m'avait dit qu'on m'apporterait à boire. J'ai soif. Ah oui, c'est qu'elle oublie, évidemment, et je m'écoute vite. Je la peux plus. Tant mieux. Moi qui croyais d'être chaboulé, j'ai pris ça très bien. Tout même que c'est, hein. Je lui croyais qu'il disait quoi? Ouais, après là. Comme quoi, on connaît assez mal les gens de ta fille. Avec ton collet monté. Ah! Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mon Dieu! Eh bien, quoi? Et là! Non, quoi? Ah, mon Dieu! Ah, Camille! Je suis folle! Je deviens folle!
Elisa. Oh, monsieur me reconnaît? Comment? Si je vous reconnais. Ah ben, je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas. Que vous dites qu'il est de là et là. Mais quoi? Je suis quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, Camille? C'est nous, mon ami, nous voulons savoir. Vous, ma femme, est-on-elle avec vous? Ah! Alors, maintenant tu vas me dire ce que tu faisais là-bas avec ma femme. Ah! Dis-le-moi! Encore? Voilà la 5e fois qu'on t'explique. Qu'on m'explique quoi? Mais fichez-moi le camp! Mon ami! Fichez-moi le camp! Sortez, il est en pleine crise. Oh, ça crise, je commence à en avoir assez. Je vous demande pardon, docteur, je me suis laissé emporter par la colère. Allons donc, c'est un exitoire. D'ailleurs, il y a un mieux sensible. Vous commencez à reconnaître les gens, à savoir qui vous êtes. Ça, reconnaître les gens, à savoir qui je suis. J'ai peut-être pu m'emporter, mais j'ai toujours la raison. Oh, mais je vois bien. J'en ai vu de toutes les couleurs dans votre hôtel du Minégalant. Bah, vous ne deviez pas y aller. Eh bien, j'y suis allé! Une tripotée par-ci, une tripotée par-là. La patronne folle, on m'enferme dans une chambre. On m'endosse une livrette, obligé de fuir par les toits. Et endossant le tout. Hominides! Hominides! Tout! Oui. J'ai eu tout! Oui, qu'il est malade, mon Dieu, qu'il est malade. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Lise? Oh, rien, monsieur, madame le docteur qui m'a demandé. Oui, c'est moi. Ah bon? Le patron, il veut. Oh non. Non? Oh non. 5, 6, 7. Oh. Le délire, Élise. 8, 9, 10. Mais vous êtes souffrant? Non, tenez, buvez ça. Ah. Après Moi? toutes les émotions que vous avez eues, ça remontera. Ah, ça n'est pas de refus. La colère de tout à l'heure m'a donné soin. Ah ça m'en buvait d'un trait. C'est un peu fort. Ah bon? Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ah, voyons, Chambis. Ah, vous! Fichez-moi le camp! Et où allez-vous? Me rincer la bouche! Oh, il a tout craché. C'est comme si on n'avait rien fait. Monsieur Chambis, s'il vous plaît. Par ici, mesdames. Oh, Madame Ferroyon, Olympe, par exemple. C'est pour l'assurance que vous venez déjà? Oh non, nous ne serions pas permises, non. On passera un de ces matins pour ça. Non. Nous venons rapporter un objet qui a été trouvé à l'hôtel et qui appartient à Camille Chambis. Ah, ça, me montrez-moi ça. Mais c'est le palais de Camille. Comment avez-vous su que c'était à elle? Par le nom et l'adresse qui sont gravés sur la place. Ah, mais oui. Camille Chambis, 95 boulevard Malesherbes. Mais c'est très intelligent. Très pratique quand on a oublié ses cartes de visite. Docteur, venez vite, je sais pas ce qu'a Camille. Je vais la surprendre dans la salle de bain toute nue en train de prendre sa douche. Allons, où est-elle, la salle de bain? Ah, vite. Prendre une douche, c'est quelle drôle d'idée. Je ne me trompe pas, c'est la livrée de poche. Poche? Poche? Encore poche? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu balades mes livres en vie, c'est ça? Hein? Oh, mais non, mais maintenant c'est les gentils! Mais qu'est-ce que vous faites, vous, là? Oh, mais vous savez quoi? Hein? Vous allez me foutre la paix, vous, un petit peu, oui ou non? Mais c'est Monsieur Chantebise, mon patron! Comment ça, votre patron? C'est mon domestique. On le connaît bien. Vous l'entrerez, que vous voulez, il l'entrerait. On a Ça pisse, patron. Je vous le clou. Ils sont les causes qu'ils m'ont arrêté. Et emmené chez les commissionnaires de police. Et on vous aurait fait connaître ce que c'est qu'on a les revolver. Et le commissionnaire, il m'a confisqué mon revolver. Et il m'a fait que je promette pour que j'obtienne
l'acheter, que je ne me servirai plus de nos revolvers. Brave commissionnaire. Et alors, il a porté les pistolets. Il y a ton pistolet, on y les charge et l'autre il ne l'est pas. Je préfère le premier. Bélève! Je prends de la crème, je fais une rang sur votre cœur. Et là, oh! Je me fais le bien. Il a été ailleurs. Et là, on prend les pistolets, les canons dans le rang de l'autre, et là, pam pam! Oh! Celui qui a la balle, il est mort. Prenez nos pistolets. Prenez nos pistolets, je vous dis. Prenez nos pistolets, vous lui fait le meurtre. Attends, mais c'est sérieux, au secours! Attends un peu, attends un peu. Au secours! Attends. Moi, couché là, dans mon lit. La maison est tentée. La maison est tentée. Attends. Où est-il le misérable? Eh ben quoi, il n'y a pas moyen de dormir? Oh là là! Te voilà, misérable! Ah, le goût! Prends des pistolets! Tout! Ah non! Ah, io te tuerei, Ah oui, le tuerei! Io le tuerei! Ah, il est soif! Il est soif! Tu tombes bien, toi. Mais qu'est-ce qu'il balance comme saleté dans cette maison? Mais qu'est-ce qu'ils sont ici? Le parfum de la lettre? Et le papier qui est le même? Et l'écriture de ma femme? Je vous ai vu l'autre soir dans le palais royal, et si, c'est le tour de la lettre que j'ai dans la poche, del marino. Je veux savoir, et je saurai. Monsieur m'appelle? Eh ben, quoi donc? Des criminels, vous allez me dire. Là, c'est où? Le cow-boy! Qu'est-ce qu'il y a donc? Non, vous! Cette lettre que je l'ai trouvée dans vos papiers. Hein? Vous fouillez dans mes papiers maintenant? Là, il n'est pas la question. Quelle écriture de ma femme? C'est donc chez vous qu'elle confectionne les lettres de l'amour? Chez moi, oui. Et là-dessus, vous vous mettez la tête à l'envers. Alors que tout cela devrait être fait pour vous prouver la parfaite innocence de votre femme. Et comment? Comment? Mais parce qu'il est à supposer qu'il y avait la moindre intrigue entre votre femme et mon mari, ça ne serait vraiment pas dans ma papeterie. Qu'on viendrait faire ces choses-là? Mais non, Et tenez, voici votre femme, demandez-lui vous-même. Non, restez! Je vous en supplie, restez. D'un mot, vous pouvez me tranquilliser. Cette lettre! Va, Lucienne, donne-lui la clé de ce rébus pour le repos de ses méninges. Soit. Raymond cree tener motivo de dudar de la fidelidad de su marido. Mais la carte! La carte! Stupidenze, pardonami, stupidenze, pardonami. Oh, yo te perdono. Pero por qué se pasa. Comme on s'entend vite en espagnol. Puisque, enfin, mes enfants raisonnés, vous perdez la tête. Puisque je vous dis que je l'ai vu au même endroit, Et moi, je me suis retrouvé face à moi-même, la coucher dans mon lit. Istanbul. Non, n'ayez crainte. Je suis garde à présent. Maintenant que je
l'auteur de la lettre, ce n'est pas ma femme, c'est la vôtre. C'est quoi? Mais c'est la 40e fois qu'on te le dit. À moi? Absolument. Et à chaque fois, on s'embrasse. Bien, Excusez-moi, La folle! mais à l'instant, alors là, j'ai manqué de me cogner contre mon garçon d'hôtel qui courait en emportant ses vêtements. Hein? Tu veux le garçon? Oh. Messieurs, mesdames, Mais c'est à mon mari. C'est à toi cette... bien où est-il? Victor Emmanuel. Victor Emmanuel. Victor Emmanuel. Non, poche. Poche, encore poche. Comment poche? Ah, animal, maintenant tu vas y aller, oui? Non, Oh, non, si. non, Si. non. Alors là, aucune question. Non! Sonico, bravo. Et en plus de ça, mais c'est mon mari! Mais oui, c'est une idée fixe chez elle! comment ça? Lui, votre mari? Monsieur Chambis, parfaitement. Mais c'est pas possible, lui. Oui, on le connaît bien, c'est Poche, le garçon d'hôtel. Poche! Ah oui, celui-là même qui courait. Ah! Mais je comprends tout! Mais celui que j'ai pris pour moi, couché dans mon lit, mais c'était Poche! Et celui que nous avons vu à l'hôtel, 1 litre à la main? Celui que nous avons embrassé? C'était Poche. Celui qui voulait m'entraîner chez le marchand de vin. Et celui qui avait dit but sur la paillée? C'était Poche! Poche, toujours Poche! À part le, je regrette qu'il soit parti si vite. J'aurais bien aimé me retrouver face à mon sosie. Mais il y a bien un moyen. Vous n'avez qu'à venir. Un de ces quatre à l'hôtel de Millet, non? Même pas pour les beaux yeux de la colline du Palais Royal? Oh, toi, je te conseille de ne pas te moquer. M'avoir tendu un piège si ridicule. Je te demande pardon, j'ai eu tort. Mais qu'est-ce que tu veux? Douter de ta fidélité? À moi? Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que... Eh bien tiens, parce que... Non. Pour si peu. Quoi? Mais dis, à cause de ce si peu. Ah, bien. Qu'est-ce que tu veux? C'est bête. Mais ça, j'avais dit, la puce à l'oreille. Ah, sacré puce, va. Ce soir, je la tuerai. Toi? Enfin, je sais. Merci infiniment. Vous êtes